Conseil numéro 1, ne vous comparez à personne dans ce monde. Si vous le faites, vous vous insultez. Abraham Lincoln a écrit un jour au professeur de son enfant pour lui faire une demande, apprenez-lui que personne au monde n'est plus grand que lui et n'est plus grand que quiconque. Cette sagesse est fondamentale pour comprendre votre propre valeur. Dans notre société actuelle, avec les réseaux sociaux et l'accès constant au succès des autres, il est facile de tomber dans le piège de la comparaison. Vous voyez des photos de vacances exotiques, des voitures de luxe, des maisons somptueuses, et vous commencez à mesurer votre propre vie par rapport à ces images idéalisées. Pourtant, ce que vous ne voyez pas, ce sont les luttes, les échecs, et les sacrifices derrière ces succès. En vous comparant aux autres, vous niez vos propres talents uniques et votre potentiel. Chacun a un chemin différent, et ce qui fonctionne pour une personne peut ne pas fonctionner pour une autre. La mission de votre vie n'est pas de battre les autres dans leur jeu, mais de connaître votre propre jeu et de l'exceller. Soyez vous-même. Sachez que personne n'est meilleur que vous et que vous n'êtes meilleur que personne. Vous êtes simplement un être unique capable de réaliser ce que personne d'autre ne peut faire. En embrassant votre unicité, vous pouvez découvrir vos forces, vos passions, et vos objectifs. Vous pouvez alors travailler à développer ces qualités sans la pression constante de devoir prouver quelque chose aux autres. Cela vous libère de la comparaison incessante et vous permet de vous concentrer sur ce qui compte vraiment, votre propre croissance et votre propre bonheur. Donc, la prochaine fois que vous vous surprenez à vous comparer à quelqu'un d'autre, rappelez-vous que vous êtes sur votre propre chemin, un chemin qui n'appartient qu'à vous. Conseil numéro 2, prenez la vie doucement. Ne vivez pas comme tout le monde. Ne vous contentez pas de parler de vos rêves, réveillez-vous et poursuivez-les. Ne cherchez pas d'excuses, commencez par tout ce que vous avez, où que vous soyez. La vie moderne est souvent une course effrénée où chacun semble courir après quelque chose sans vraiment s'arrêter pour apprécier le voyage. On nous enseigne souvent que pour réussir, il faut travailler dur sans relâche, sacrifier notre temps libre et repousser nos limites constamment. Pourtant, cette approche peut mener à l'épuisement, au stress et à la perte de la joie de vivre. Bill Gates nous rappelle l'importance de ralentir, de savourer chaque moment et de trouver un équilibre. En prenant la vie doucement, vous pouvez mieux apprécier les petites victoires et les moments de bonheur quotidien. Ne vous laissez pas emporter par la pression sociale de toujours en faire plus, d'aller plus vite, d'atteindre le sommet à tout prix. Écoutez votre propre rythme et respectez-le. Parler de vos rêves ne suffit pas, il faut les poursuivre activement. Mais cela ne signifie pas que vous devez tout sacrifier pour y parvenir. Trouvez un équilibre entre travail et repos, entre ambition et bien-être. Commencez avec ce que vous avez et où vous êtes. N'attendez pas d'avoir toutes les ressources ou les conditions parfaites pour démarrer. Chaque petit pas que vous faites vous rapproche de vos objectifs. Évitez de chercher des excuses pour justifier l'inaction. Les excuses ne font que retarder votre progression et alimenter la procrastination. Soyez proactif et prenez des initiatives. En avançant à votre propre rythme, en étant fidèle à vous-même et en poursuivant vos rêves avec détermination, vous découvrirez que le succès n'est pas seulement dans la destination, mais aussi dans le chemin parcouru. Conseil numéro 3, votre exposition dès votre plus jeune âge aux réalités du monde est une chose très importante. La plupart des gens ne savent pas ce qu'est réellement la vie avant l'âge de 40 ans. Ils partent souvent avec l'illusion que la vie est ou devrait être facile. Ils attendent du gouvernement ou de l'apparence qu'il résolve leurs problèmes. Mais plus tôt vous comprendrez les réalités de la vie, plus vous réussirez. La réalité est que la vie est dure et que personne ne vous aidera à résoudre vos problèmes. Nous sommes désolés que vos parents ou le gouvernement ne puissent pas vous aider, mais plus tôt vous prendrez 100% de responsabilité de votre vie, plus vous réussirez. Cette prise de conscience est cruciale. En comprenant dès le départ que la vie comporte des défis et des obstacles, vous vous préparez mentalement à les affronter. Vous développez la résilience et la détermination nécessaires pour surmonter les difficultés. Plutôt que d'attendre que les autres résolvent vos problèmes, vous prenez l'initiative et devenez proactif dans la recherche de solutions. En étant exposé aux réalités du monde, vous apprenez également à valoriser les opportunités et les ressources à votre disposition. Vous devenez plus conscient de l'importance de l'effort personnel, de l'éducation continue et du développement de compétences. Vous comprenez que chaque défi est une opportunité de croissance et que l'échec fait partie du processus de réussite.
En prenant la responsabilité totale de votre vie, vous devenez maître de votre destin. Vous ne blâmez pas les circonstances ou les autres pour vos échecs, mais vous cherchez des moyens de vous améliorer et de progresser. Cette attitude proactive vous permet de rester concentré sur vos objectifs et de ne pas vous laisser décourager par les obstacles. En fin de compte, la clé du succès réside dans votre capacité à voir la réalité telle qu'elle est, à accepter les défis et à travailler dur pour les surmonter. En adoptant cette approche dès votre plus jeune âge, vous augmentez vos chances de réussir et de réaliser vos rêves. Conseil numéro 4, vous avez besoin d'un entraîneur. Peu importe que vous soyez un joueur de basketball, un joueur de tennis, un gymnaste ou un joueur de bridge. Dans la vie, vous deviendrez la personne que vous admirez. Si vous n'admirez personne d'important, vous deviendrez quelqu'un d'important. Vous avez besoin d'un coach, quelqu'un pour vous inspirer et vous mettre au défi, quelqu'un pour vous aider à croire en vous. Votre coach ne doit pas toujours être quelqu'un avec qui vous avez un accès physique. Vous pouvez décider de lire des livres écrits par des personnes qui ont réalisé ce que vous voulez réaliser. Vous pouvez suivre ces personnes en ligne et regarder des vidéos inspirantes. Pourquoi est-ce important ? Parce que la vie est dure et la plupart des gens autour de vous ne savent rien du succès. Si votre père n'a pas réussi, il ne peut pas vous apprendre à réussir. Si vos frères et sœurs sont médiocres, ils ne peuvent pas vous inspirer à réussir. C'est pourquoi vous devez chercher en dehors de votre domaine quelqu'un qui peut vous inspirer et vous défier. Un coach, qu'il soit présent physiquement ou virtuellement, joue un rôle crucial dans votre développement. Il ou elle voit en vous des potentialités que vous n'apercevez peut-être pas vous-même. Un bon coach vous poussera à sortir de votre zone de confort, à viser plus haut et à persévérer malgré les obstacles. Ils vous fournissent non seulement des conseils pratiques, mais aussi le soutien moral nécessaire pour maintenir votre motivation. En s'entourant de personnes inspirantes, vous adoptez des habitudes et des attitudes positives qui favorisent votre croissance. Lire des biographies, regarder des interviews et suivre des mentors en ligne vous expose à des perspectives variées et vous apprend les stratégies de ceux qui ont réussi avant vous. En fin de compte, l'influence d'un coach ou d'un mentor peut faire la différence entre stagnation et progression. Il vous offre des outils, des connaissances et des perspectives qui enrichissent votre parcours. En investissant dans des relations mentorales et en cherchant activement des sources d'inspiration, vous vous donnez les moyens de réaliser vos ambitions les plus audacieuses. Conseil numéro 5, si vous montrez aux gens les problèmes et vous montrez aux gens les solutions, ils seront amenés à agir. Pour réussir dans la vie, vous devez être capable de diriger les gens et de les motiver vers un objectif commun. Pour motiver les gens, vous devez leur montrer quel est le problème et ce qui peut être fait pour créer une solution. En tant que leader, ne vous contentez pas de donner des instructions, faites savoir aux gens la raison pour laquelle ce qui doit être fait doit être fait. La clarté est essentielle dans toute forme de leadership. Lorsque vous êtes capable de définir clairement un problème, vous aidez les autres à comprendre l'importance de l'action. Ils voient la situation sous un nouvel angle et prennent conscience de l'urgence ou de la nécessité d'intervenir. En montrant également la solution, vous offrez une voie à suivre, une direction claire qui rend l'action non seulement possible, mais aussi motivante. Un bon leader inspire par l'exemple. Il ou elle ne se contente pas de déléguer des tâches, mais explique pourquoi ces tâches sont cruciales. Cette transparence crée un environnement de confiance et de coopération. Les gens sont plus enclins à s'investir et à donner le meilleur d'eux-mêmes lorsqu'ils comprennent le « pourquoi » derrière leurs actions. Cela donne du sens à leur travail et les motive à atteindre les objectifs communs. De plus, en étant transparent sur les problèmes et les solutions, vous encouragez une culture de responsabilité et de proactivité. Les membres de votre équipe ou de votre organisation sentent qu'ils ont un rôle actif à jouer dans la résolution des problèmes et l'atteinte des objectifs. Ils deviennent des participants engagés plutôt que des exécutants passifs. En fin de compte, la capacité à motiver et à diriger efficacement repose sur une communication claire et inspirante. En montrant le chemin et en expliquant les raisons derrière chaque action, vous mobilisez les énergies et les talents vers un but commun. Cela crée une dynamique positive où chacun se sent valorisé et engagé dans la réussite collective. Conseil numéro 6, le succès est un mauvais professeur. Il peut vous faire croire que vous ne pouvez pas perdre. Si vous souhaitez réussir pendant longtemps, il faut être humble.
Beaucoup de gens ont réussi pendant quelques minutes parce qu'ils sont arrivés à un point où ils ont commencé à penser qu'ils savent tout. Les gens qui réussissent depuis longtemps n'arrêtent jamais d'apprendre parce qu'ils savent qu'ils peuvent perdre s'ils ne continuent pas à apprendre. L'humilité est une qualité essentielle pour une réussite durable. Lorsque vous commencez à penser que vous avez tout compris, vous vous exposez au risque de stagnation et d'échec. Le monde change constamment, les marchés évoluent, et les compétences nécessaires pour réussir aujourd'hui peuvent ne plus être pertinentes demain. C'est pourquoi il est crucial de rester ouvert à l'apprentissage continu. Les personnes qui réussissent sur le long terme sont celles qui adoptent une attitude d'apprenant perpétuel. Elles cherchent constamment à améliorer leurs compétences, à acquérir de nouvelles connaissances et à s'adapter aux changements. Elles comprennent que chaque succès n'est qu'une étape dans un voyage beaucoup plus long. En restant humble, vous reconnaissez également la valeur des autres et êtes plus enclin à écouter et à apprendre d'eux. Vous devenez plus ouvert aux critiques constructives et aux nouvelles idées, ce qui enrichit votre perspective et renforce vos compétences. De plus, l'humilité vous permet de reconnaître vos erreurs et d'apprendre de vos échecs. Plutôt que de les ignorer ou de les cacher, vous les utilisez comme des opportunités de croissance et d'amélioration. En cultivant cette attitude, vous développez une résilience qui vous aide à surmonter les défis et à persévérer malgré les revers. En fin de compte, le succès durable repose sur une combinaison de compétences, d'apprentissage continu et d'humilité. En gardant les pieds sur terre et en restant ouvert à l'amélioration, vous vous assurez de rester pertinent et performant dans un monde en constante évolution. Conseil numéro 7, je passe beaucoup de temps à lire. Même en tant qu'un des hommes les plus riches du monde depuis plus de 3 décennies, Bill Gates reste un lecteur vorace parce qu'il comprend que la vie change chaque jour et que la seule façon de rester pertinent est de continuer à apprendre. À l'heure des médias sociaux et des films intéressants, combien de jeunes prennent encore le temps de lire de bons livres ? Et pourtant, les livres que vous lisez déterminent l'avenir que vous avez. Comme Charlie Jones l'a dit, dans 5 ans, vous serez la même personne qu'aujourd'hui, à l'exception des personnes que vous rencontrez et des livres que vous lisez. La lecture est une porte ouverte vers l'acquisition de nouvelles connaissances, la compréhension des perspectives variées et l'absorption des expériences d'autrui. Elle vous permet de plonger profondément dans des sujets, d'explorer des idées complexes et de stimuler votre esprit de manière unique. Contrairement à la consommation passive de contenus audiovisuels, la lecture demande une concentration active et une réflexion critique. Les livres sont des trésors de sagesse accumulés, offrant des insights qui peuvent transformer votre façon de penser et de percevoir le monde. En lisant régulièrement, vous élargissez votre vocabulaire, améliorez votre capacité de communication et affinez votre pensée critique. Vous êtes mieux équipé pour analyser les situations, résoudre les problèmes et prendre des décisions éclairées. En outre, la lecture peut être une source inépuisable d'inspiration et de motivation. Les biographies de personnes qui ont surmonté des défis incroyables, les œuvres de fiction qui explorent la condition humaine, et les textes philosophiques qui interrogent les grands mystères de la vie peuvent tous nourrir votre esprit et enrichir votre vision du monde. Pour cultiver l'habitude de lire, choisissez des livres qui vous intéressent vraiment. Variez vos lectures pour inclure différents genres et sujets, et fixez-vous des objectifs réalistes. Même quelques pages par jour peuvent faire une grande différence sur le long terme. En intégrant la lecture dans votre routine quotidienne, vous investissez dans votre développement personnel et professionnel, ouvrant ainsi des portes vers un avenir plus éclairé et plus prospère. Conseil numéro 8, nous commençons la vie avec de nombreux grands rêves, des choses que nous voulons accomplir, créer, construire et expérimenter. Mais si vous demandez à toute personne de plus de 40 ans ce qui est arrivé à tous ses rêves, elle répondra très probablement, la vie. Selon une étude menée auprès de 60 personnes qui envisagent de créer leur propre entreprise en ce moment, une seule d'entre elles démarrera quelque chose, pas seulement une entreprise. Les gens détestent généralement tellement la douleur d'agir que même lorsqu'ils essaient d'agir, le premier échec ou le second les renvoie dans leur zone de confort. La plupart des gens sont des rêveurs parce que le rêve est doux. Vous ne pouvez pas être en bonne santé longtemps si vous ne mangez que des choses douces. Les rêves sont doux et tout le monde les mange. L'action est amère et c'est pourquoi seulement peu de gens prennent des actions proactives, déterminées et persistantes. Les grands rêves exigent de grandes actions. Pourtant, la réalité est que l'action est difficile, souvent inconfortable, et demande un engagement soutenu.
Le chemin vers la réalisation de nos rêves est pavé de défis, d'obstacles et de revers. C'est pourquoi tant de personnes abandonnent avant même de commencer ou après avoir rencontré leurs premières difficultés. Cependant, ceux qui réussissent sont ceux qui acceptent la douleur de l'action et persévèrent malgré les échecs. Ils comprennent que chaque échec est une leçon, une étape vers le succès. Ils refusent de se laisser abattre par les revers et continuent à avancer, motivés par la vision de leurs rêves devenus réalité. Pour passer de rêveur à faiseur, il est essentiel de développer une mentalité de résilience et de détermination. Fixez-vous des objectifs clairs et décomposables en étapes réalisables. Adoptez une attitude proactive et prenez des mesures concrètes chaque jour, même si elles sont petites. Apprenez à apprécier le processus et non seulement le résultat final. En fin de compte, ce sont ceux qui agissent, qui osent sortir de leur zone de confort et qui persévèrent malgré les difficultés, qui transforment leurs rêves en réalité. Soyez parmi ces rares individus qui, au lieu de simplement rêver, se lèvent et font ce qu'il faut pour réaliser leurs ambitions. Conseil numéro 9, notre succès est vraiment basé sur des partenariats. Depuis le tout début, le premier grand succès de Microsoft s'est produit en 1980 lorsque Bill Gates s'est associé à IBM. Et depuis lors, Bill Gates a toujours été à la recherche de partenaires. Sa passion pour le partenariat était si forte que Microsoft est même allé jusqu'à s'associer à l'un de leurs plus grands concurrents, Apple Computer. Que pouvez-vous apprendre de cela ? Vous grandissez et réussissez plus rapidement dans la vie si vous apprenez à travailler avec d'autres personnes. Les partenariats peuvent ouvrir des portes et offrir des opportunités que vous ne pourriez pas atteindre seul. Ils permettent de combiner les forces, les ressources et les expertises de différentes parties pour créer quelque chose de plus grand que la somme de ces parties. En collaborant avec d'autres, vous pouvez accéder à de nouvelles idées, technologies et marchés. Les partenariats stratégiques peuvent également réduire les risques en partageant les responsabilités et les coûts. Ils permettent de mutualiser les efforts et de surmonter les obstacles plus efficacement. Conseil numéro 10, vos clients les plus mécontents sont votre plus grande source d'apprentissage. Cela peut sembler contre-intuitif, mais écoutez attentivement les plaintes et les critiques de vos clients peut vous fournir des informations précieuses pour améliorer vos produits ou services. Bien sûr, personne n'aime entendre des critiques, surtout lorsqu'elles sont sévères ou injustes. Cependant, c'est précisément dans ces moments-là que se cachent souvent les opportunités les plus importantes pour la croissance et l'amélioration. Les clients mécontents expriment souvent leur frustration parce qu'ils se soucient de votre entreprise et veulent voir des améliorations. Leur rétroaction directe peut mettre en lumière des problèmes ou des lacunes que vous n'auriez peut-être pas remarquées par vous-même. Par exemple, un client insatisfait peut souligner un défaut dans votre produit, une inefficacité dans votre service client, ou une lacune dans votre processus de livraison. En écoutant leurs préoccupations, vous avez la possibilité de rectifier les erreurs et de renforcer la satisfaction client. De plus, les clients mécontents sont souvent plus susceptibles de partager leurs expériences négatives avec d'autres. En corrigeant leurs problèmes de manière proactive, vous pouvez non seulement fidéliser ces clients insatisfaits, mais aussi transformer leur expérience négative en une perception positive de votre entreprise. En montrant que vous prenez leurs préoccupations au sérieux et que vous vous efforcez de résoudre les problèmes, vous renforcez la confiance et la fidélité à long terme. Si vous avez trouvé la valeur pour cette vidéo, merci de liker et de vous abonner. À bientôt.